Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis en France, de retour de quelques nombreux voyages et je prends un petit peu de temps pour simplement laisser les choses se mettre en place. En fait, j'ai reçu pas mal d'emails de personnes qui ressentaient beaucoup de peur, de frustration, voire même de colère et de pensées assez négatives. Et je dois dire que moi aussi, je suis passée pas mal par ces phases-là ce mois-ci. Il y a pas mal d'articles qui ont été écrits à ce sujet d'ailleurs en ce moment parce que beaucoup de personnes ressentent ça. Et c'est peut-être justement un moment où peut-être qu'on est un peu moins productif, peut-être que c'est un moment où on peut passer plus de temps en nature, prendre du temps un peu pour soi parce que ça sert à rien de faire les choses dans la peur ou avec des sentiments négatifs qui nous animent. Donc tout simplement, des fois, quand il n'y a rien à faire, c'est vrai que des fois, il y a vraiment des journées comme ça qui sont difficiles. Et on a tous en nous à trouver ce qui fonctionne mieux que d'autres choses en fait, pour arriver à nous remettre un peu dans le flow, à retrouver cette énergie plus positive. En tout cas, le résultat, moi je suis sûre de tout ce qu'on traverse en ce moment, de toute façon, est positif. Il faut avoir confiance en soi, il faut avoir confiance en la vie. Et que des fois, ça nous dépasse. Il y a un mystère dans la vie qui est magnifique. Et moi, je sais que je demande souvent de l'aide à la vie, j'ai foi en la vie. Et je lui demande de me soutenir quand ça va moins bien. Et aussi, c'est un moment vraiment pour se recentrer, s'aimer, être dans la douceur, pas se bousculer et surtout pas être frustré parce que c'est vrai qu'il y a ces moments qui sont plus calmes que d'autres. Il y a ces moments qui sont plus frustrants que d'autres. Donc, c'est vraiment important de prendre du temps pour soi et d'accepter certains changements qui sont en train de prendre place. Peut-être qu'il y a des choix en effet à faire. Peut-être des fois il y a ce questionnement qui doit prendre place. J'aime beaucoup le travail de Byron Katie, d'ailleurs qui vient en juillet en Europe. Je vais faire une interview avec elle là sur Skype aujourd'hui, donc je suis vraiment dans ce genre de questionnement. La 4 questions comme ça fondamentales pour s'aider à se libérer de ces pensées qui peuvent être stressantes. Donc c'est peut-être une piste, hein. Il y a plein d'infos partout sur son site, sur internet, des trucs gratuits, des interviews qui ont été faites. Vraiment plus que jamais, on a à notre portée des techniques comme ça qui sont efficaces, fonctionnent rapidement et, euh, et qui peuvent vraiment changer notre façon de voir les choses et de nous accepter, de repartir vers des pensées plus positives. On n'a pas à vivre des heures, des jours, des mois, des années, des décennies même pour certains dans cette colère, dans cette façon de voir aussi les autres de manière négative, parce que forcément si on voit euh, négativement les autres, il y a forcément des questions à se poser sur soi, sur sa manière de se voir soi-même, sur comment on voit la vie, et tout est lié. Ça, c'est forcément lié, notre façon de voir les autres et comment nous nous voyons nous-mêmes et comment nous nous acceptons et nous aimons. On ne peut pas dire à quelqu'un d'autre qu'on l'aime sincèrement si on n'a pas un minimum d'amour pour nous-mêmes. Et maintenant, on est vraiment amené depuis un certain temps, et là encore plus ce mois-ci peut-être, à s'accepter, à s'honorer, à prendre son temps par moment, peut-être plus que d'autres, à prendre du temps en nature. Pour moi, c'est aussi demander de l'aide à la vie, m'ouvrir à cette force de vie. Je suis persuadée il y a quelque chose qui nous lie tous et qui est là, qui est présent tout autour de nous. Pour moi, il y a une telle perfection dans cet univers que ça pourrait être pas fait sans qu'il y ait autre chose qui relie tout ça. Donc je crois en la vie, j'ai foi en la vie et, et j'ai confiance en ce que les choses se déroulent parfaitement comme elles doivent se dérouler. Et à partir de ce moment-là, quand on pense comme ça, on résiste moins à ce qui est, on trouve plus facilement des solutions
Et on sait que si quelque chose se passe pas, il y aura autre chose après qui sera peut-être mieux pour nous. En tout cas, pour moi, cette façon de penser m'a beaucoup aidée et m'a permis d'être vraiment heureuse et d'être heureuse au quotidien et d'accepter des choses qui sont des fois un peu plus difficiles à accepter. En tout cas, je voulais simplement vous offrir ce petit message, cette petite vidéo. Voilà. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Gros bisous.